Alors, le BTS MCO, donc management commercial opérationnel, s'adresse à différents types de bacs. Nous avons des bacs technologiques, nous recevons des bacs technologiques, les bacs professionnels et les bacs généraux. Alors, les principales matières, donc il y a des matières professionnelles et des matières, l'enseignement général. Alors, le cœur de métier en BTS MCO, ça va être tout ce qui est vente, relation client. Ça va être le management de l'équipe commerciale, parce que le manager de l'unité commerciale a souvent une équipe, que ce soit dans un rayon, par exemple, ou bien dans une boutique. Nous avons la gestion opérationnelle, donc c'est découverte de la gestion, mais surtout tout ce qui est indicateur de performance pour l'unité commerciale, pour le magasin ou pour le rayon. Enseignement général, on trouve les classiques pour un BTS tertiaire, donc culture générale, l'anglais commercial, le CEJM, alors c'est l'économie droit pour les élèves qui sont en bac professionnel ou en bac technologique, c'est quelque chose qui leur parle davantage. Et nous proposons l'option espagnole. Voilà. Alors, je reprends la main. Donc, diapo suivante. Alors, l'emploi du temps. Voilà, donc ça fait des semaines qui sont assez copieuses, hein. Donc, on a environ 32 heures, 33 heures de cours hebdomadaires, sachant que le mercredi après-midi, ils n'ont pas cours. Donc là, on retrouve toutes les matières dont vous a parlé ma collègue, hein. Donc, l'enseignement professionnel. Donc, vous avez le suivi de stage, hein. Donc là, je vous ai affiché l'emploi du temps des BTS, donc première année. Et puis, vous avez également l'enseignement général, donc l'anglais, l'option espagnole, culture générale, CEJM, hein, économie droit. Donc, ceux qui font un bac STMG, ben, ils connaissent bien. Et également la gestion, parce que donc c'est un BTS où il y a aussi du calcul, hein, d'accord, un peu de comptabilité. Et on retrouve également donc, les deux matières professionnelles, donc relations clients et puis animation du point de vente. Voilà. J'en profite pour vous dire que nous proposons également le BTS en alternance, hein. Donc, c'est en mixité de public, hein. Donc, les alternants, eux, ils sont 3 jours fixes au lycée, donc le lundi, le mardi et le jeudi, et 2 jours hebdomadaires en entreprise. Donc, c'est soit le mercredi ou le vendredi, ou le mercredi et le samedi, ou le vendredi et le samedi. Voilà. Diapo suivante. Donc, vous avez compris, l'objectif de ce BTS, c'est de former des managers de points de vente. Alors, des points de vente physiques ou de plus en plus des points de vente virtuels, parce que c'est tout ce que le e-commerce se développe. Donc, objectif, évidemment, atteindre un niveau Bac plus 2. Alors, beaucoup d'étudiants rentrent dans la vie professionnelle à l'issue de ce diplôme. Mais on a énormément aussi d'étudiants qui continuent, qui poursuivent leurs études. Alors, les compétences acquises, vous voyez, c'est le quotidien d'un manager d'unité commerciale. Il va falloir qu'il motive ses équipes. Alors, d'abord, qu'il recrute son équipe, il va falloir motiver l'équipe, comment leur faire ce qu'ils appellent le brief dans les magasins. Donc, voir où on en est au niveau des résultats du magasin et faire en sorte de remédier en cas de non-atteinte des objectifs, donc en motivant l'équipe, en créant de la cohésion autour de l'équipe. Le travail du manager, ça va être aussi de faire en sorte d'avoir un point de vente qui soit attractif, dans lequel on a envie de rentrer, dans lequel on a envie de rester. Mettre en valeur évidemment les produits pour inciter les clients à acheter. Il a également toute une partie communication. Les réseaux sociaux sont très utilisés par les entreprises, donc il va falloir avoir quelqu'un qui sache communiquer, qui sache par exemple créer des vidéos pour les réseaux sociaux. Euh, Autre compétence aussi, on utilise beaucoup les technologies, le numérique. Pour tout ce qui est veille, par exemple, on va avoir avec les élèves des outils de veille. Voilà, donc un certain nombre de compétences polyvalentes parce que effectivement le manager est quelqu'un qui est très très polyvalent. Diapo suivante. Alors, les poursuites d'études, environ 50% des étudiants vont poursuivre des études. Alors, essentiellement vers des licences professionnelles.
vers le commerce, la grande distribution, des fois vers des écoles un petit peu particulières comme la vente de véhicules automobiles, des choses comme ça. Les meilleurs vont dans les écoles de commerce, par exemple la Brest Business School, et également certains qui ont un peu plus de ressources vont aller vers des masters de commerce, des IAE. Voilà. Et les autres, 50%, c'est l'insertion professionnelle, comment sur le marché de l'emploi. Et au niveau des métiers, alors c'est assez varié, hein. On retrouve des directeurs, des managers donc d'unités commerciales, des chefs de rayon, des commerciaux, des vendeurs sédentaires, des assistants managers, des assistants chefs de rayon et des chargés de clientèle. Et il y en a pas mal qui se dirigent aussi vers le secteur de la banque et de l'assurance qui est assez porteur. Donc, au niveau des métiers, c'est assez varié, quoi. Voilà. Alors, euh, Voilà, donc pour conclure, hein, donc nous proposons une formation polyvalente. Donc, comme l'a dit mon collègue, ça peut être en alternance ou en formation initiale. Ici, au lycée, on a 35 étudiants, dont 4 alternants par promotion. Alors, quelque chose d'important aussi, nos élèves ont 14 semaines de stage en entreprise, donc dans des entreprises, des secteurs très variés, de la grande distribution spécialisée, des entreprises indépendantes, des entreprises qui vendent aux professionnels. Voilà, on a vraiment un terrain de jeu qui est très, très large, très varié. Une intégration, enfin, grâce au BTS aussi, on constate hein, une intégration rapide sur le marché de l'emploi de nos étudiants. Voilà, parce que on a la chance d'avoir un BTS qui reste quand même très, très ouvert vers d'autres domaines, que sont la communication, les ressources humaines, le commerce. Voilà, je pense que notre présentation s'arrête là. Alors, on vous remercie. Est-ce que, euh, est-ce que Monsieur Guillemot, vous souhaitez prendre la parole? Oui, ouais, ouais, je vais la Oui. prendre. Donc, vous pouvez partager votre écran si vous le souhaitez. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je vais vous présenter le BUT TC. Donc, c'est pas un BTS, hein, comme vous aviez dit dans l'introduction. Donc, c'est le BUT TC, technique de commercialisation. Alors, c'est une formation universitaire qui se passe dans les IUT, les instituts universitaires technologiques, qui délivre un bac+3. Donc, c'est à l'université, mais l'université avec un aspect professionnalisant. Avec l'objectif, c'est une insertion professionnelle au bout des 3 ans. Donc, bac+3. Alors, qui on accueille? Alors, tous les étudiants intéressés par les métiers du commerce, mais alors commerce au sens large. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le contact client, le social, les relations humaines. On accueille donc 60% d'étudiants qui viennent de filières bac technologique, donc principalement bac STMG, et puis 40% d'étudiants qui proviennent de bac généraux. Ici, toute spécialité, hein, peu importe les spécialités, il y a pas de préférence. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? La particularité des buts, c'est que c'est un diplôme par compétence. Donc, chaque année, elle est organisée autour de situations d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met les étudiants dans des situations que l'on peut rencontrer dans la vie des organisations sociales et économiques, donc principalement dans les entreprises, des situations en lien avec le commerce. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis ce que l'on fait en première année, les situations dans lesquelles on place les étudiants en première année. Pour marketing, ça va être positionner une offre sur un marché, ça va être en communication élaborer un support print, donc c'est une campagne d'affichage. Et puis pour la vente, ça va être conduire un entretien de vente. Donc ces situations, elles vont se complexifier au fur et à mesure des 3 ans. On commence par des choses simples et plus on avance dans le cursus, plus ça se complexifie. Pour pouvoir répondre à ces situations, eh ben, il va avoir des cours plus classiques, donc des cours théoriques, des savoir-faire pratiques ou des savoir-être professionnels. Et l'objectif, c'est que les étudiants arrivent à mobiliser ces savoirs pour répondre aux situations. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas d'emploi du temps vraiment fixe, ça peut changer d'une semaine à l'autre, parce qu'on a plusieurs formats finalement. C'est ce que j'étais en train de dire. On a ce qui est structurant, c'est les situations d'apprentissage. Donc ça, c'est pratiquement tout le temps en groupe. Il y a beaucoup de travaux de groupe à l'IUT, dans les BUT, parce que dans les entreprises, on travaille rarement tout seul, donc c'est pour aussi reproduire ces situations-là, et beaucoup de travail en autonomie. Donc les groupes doivent s'organiser eux-mêmes pour répondre à la situation. Et puis les formats de cours plus classiques. Alors on a aussi différents formats. On a les cours magistraux, donc pour la théorie, donc on a 140 étudiants.
donc c'est dans des amphis. Et puis après, on a des plus petits modules, donc des groupes à 28 étudiants, donc pour les savoirs plutôt pratiques. Et les savoir-être, c'est des petits groupes de 14 étudiants. Donc vous voyez, j'ai mis 2 semaines qui peuvent être un peu différentes. À gauche, vous avez une semaine avec beaucoup de cours. Donc on voit, alors je sais pas, c'est peut-être petit, je sais pas quelle est la taille de votre écran, mais on a anglais, marketing, vente, conduite de projet, environnement juridique et financier, tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir répondre aux situations. Et à droite, vous avez une semaine avec alors tout ce qui est en vert, là, c'est la situation. En vert, à partir du mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, c'était ce mois-ci, là, en novembre. Le mercredi matin, on va voir les étudiants, on leur donne la situation. Donc, vous êtes une entreprise de communication et puis on vient vous voir, voilà le brief, voilà ce qu'on attend de vous. Et puis, ils ont jusqu'au vendredi soir pour pouvoir répondre à cette situation. Voilà un peu comment on est organisé. Et puis ça, ça tourne, ça change toutes les semaines. Donc les objectifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment sur la professionnalisation. En plus des situations que je vous donnais tout à l'heure, les maîtres mots, c'est voilà, travail en équipe, autonomisation, esprit critique, pour savoir quelles ressources je dois mobiliser. Donc en plus des situations, on a des stages. Donc première année, c'est 4 semaines, après il y a 8 semaines et troisième année, c'est 12 semaines. Il y a des projets, beaucoup de projets, des contacts avec le monde socio économique et puis on a l'alternance. Alors l'alternance, j'ai laissé entendre tout à l'heure qu'il y avait 140 places en première année et on a aussi en plus 50 places en alternance. Donc on peut trouver une alternance dès la première année et donc on fait ces 3 années en alternance. Et puis après, on peut rejoindre l'alternance en deuxième année et en troisième année. On incite beaucoup à faire au moins la troisième année en alternance. Donc en alternance, en troisième année, on a une centaine d'étudiants. Donc sur les compétences, je l'ai dit tout à l'heure, ça tourne vraiment autour du marketing, de la vente, de la communication. Et à partir de la deuxième année, on va rajouter des compétences. Alors on choisit un des 3 parcours qui sont mis tout en bas, soit des compétences autour de l'entrepreneuriat, du marketing digital, autour du business international ou du management de la relation client. Donc on ne fait pas les 3, on en choisit un des 3. Poursuite d'études, donc bon, l'objectif principal, c'est l'insertion professionnelle, mais ça rien n'empêche de poursuivre ses études. Alors, où vont nos étudiants? Ils continuent en master à l'université ou en IAE ou en école de commerce aussi. Donc, ils vont se spécialiser. Par exemple, le marketing des services, parce que nous, à l'IUT, on se spécialise pas dans un domaine particulier. Donc, ceux qui continuent, c'est pour se spécialiser vraiment dans quelque chose de plus spécifique. Et 80% de nos étudiants qui continuent leurs études, ils le font en alternance. Alors les métiers, c'est dur de vous donner un métier précis puisque on a une formation généraliste sur les métiers du commerce, donc il y a plein de métiers possibles dans la diversité du marketing, de la communication et de la vente. Donc je vous ai mis ici des exemples et vous pourrez poser des questions si vous avez des choses plus précises. Et pour terminer, voilà un petit panorama sur la formation. Alors les plus de la formation, c'est qu'on fait partie de l'université de Bretagne occidentale. Donc l'université, elle est présente sur Brest principalement, mais Morlaix et Quimper aussi. Donc on a accès à tous les services de l'université, c'est-à-dire la documentation, les activités sportives et tous les services liés aux étudiants, Cap Avenir par exemple pour l'orientation, ce genre de choses. On fait partie du réseau TC France. But TC, il n'y a pas seulement à Quimper, il y en a 80 en France. Donc en Bretagne, il y a Vannes et il y a Saint-Brieuc. Et le réseau se réunit pour qu'on ait le même diplôme partout en France. Et pour terminer, je donnerai deux éléments spécifiques que l'on a à Quimper. Donc l'alternance dès la première année, ça, c'est pas partout. Donc voilà, on peut faire ces 3 années en alternance. Et je dirais qu'un des gros plus aussi, ou un des grosses spécificités, c'est les relations internationales. On a beaucoup de partenariats avec des universités étrangères. Donc on peut faire ces stages à l'étranger, on peut faire des courts séjours voilà, d'une semaine, on a des programmes de mobilité qui sont possibles. Et surtout, ceux qui choisissent le parcours business international, ils font toute leur troisième année à l'étranger dans une université partenaire. Donc voilà pour ma présentation. Bien, on vous remercie. Oui, effectivement, c'est bien le BUT et pas le BTS. Je vous propose, est-ce que Madame Janero, ça marche? Oui, non, oui, tout à fait, Ok. je suis prête, hein. Alors moi, je vais vous présenter, effectivement le BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client.
qui est aussi une formation ou la formation du commercial digital. Alors pour qui? Ben évidemment, comme toutes les autres formations, nous, on recrute des jeunes issus de trois filières, enfin des trois types de bacs, hein, à la fois les bacs généraux, les bacs technologiques et les bacs professionnels. Alors avec une dominante quand même euh, commerciale pour les bacs professionnels, hein, ils sont issus des filières métiers de la vente et du commerce. Les filières tertiaires, notamment de l'enseignement technologique, hein, avec la STMG. Et puis on retrouve des jeunes de l'enseignement général qui ont suivi des spécialités de type SES, AGGSP, et que l'on retrouve aussi dans nos filières, même si ben voilà, les spécialités du bac aujourd'hui, elles sont très larges. Alors, on attend cependant chez nos jeunes bah, des aptitudes, parce qu'on va former des commerciaux digitaux, qui vont devoir avoir des qualités relationnelles, bien sûr, hein, qui ont déjà cette appétence pour l'argumentation, parce que ben, en relation client, c'est important. Une bonne maîtrise du français, parce que ben, on est passé aujourd'hui avec nos métiers en mutation sur le digital, à l'oralité, bah, qui reste quand même prédominante dans nos métiers, mais à beaucoup d'écrits, parce que bah, aujourd'hui, le digital, c'est de l'écrit, malgré tout. On cherche également des jeunes qui ont l'esprit d'équipe, qui savent travailler en autonomie, qui ont cet esprit à la fois d'initiative, auquel on va donner aussi des responsabilités, et ben, forcément, qui aiment le challenge. Alors, en BTS NDRC, on le sait, c'est une formation professionnalisante. Donc, une semaine type en BTS NDRC, c'est 9 heures d'enseignement général et 19 heures d'enseignement professionnel. Alors, l'enseignement général, on retrouve trois grands pôles de formation, la culture générale et expression, la culture économique, juridique et managériale, qui est une grosse partie aussi de notre formation, et une langue obligatoire, qui est l'anglais, et une LV2 reste en option, alors généralement l'espagnol ou l'allemand. L'enseignement professionnel tourne autour de la relation client. Donc, relation client et négociation vente, relation client et animation de réseau, relation client et à distance et digitalisation. Donc, vous voyez que la relation client reste le cœur du métier du commercial. Et puis, bien sûr, à côté de ces pôles de formation, on dispose d'ateliers de professionnalisation qui nous permettent de nous professionnaliser encore plus. Alors, je vais faire un petit zoom sur les pôles professionnels, parce que c'est ce qui est nouveau en BTS. Un BTS qui est un vrai tremplin vers une carrière dynamique et commerciale et qui permet pardon, d'acquérir bah, des compétences techniques sur le plan commercial et digital. Trois grands pôles de formation qui tournent, comme je viens de vous le dire, autour de la relation client. Donc, dans un premier pôle, en négociation-vente, on va évidemment développer toute la partie clientèle, hein, donc les techniques de développement de clientèle, comment valoriser cette relation client, et évidemment développer toujours les techniques de veille commerciale, parce que nos marchés aujourd'hui évoluent tellement et nos clients évoluent tellement qu'il faut rester en veille permanente. En animation de réseau, alors on développe trois réseaux parce qu'évidemment, un commercial aujourd'hui, il travaille aussi en réseau, dans les réseaux de distributeurs. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le BTS MCO. Alors, nous, on n'est pas en magasin. Nous, on est dans une démarche active. C'est-à-dire, ce sont les entreprises qui, justement, référencent leurs produits en grande distribution. Et ce sont ces commerciaux-là qui doivent négocier avec les distributeurs. On a besoin de partenaires quand on travaille dans le domaine commercial, hein, des partenaires financiers, des partenaires dans toutes les entreprises, hein, des assurances. Quand on travaille dans des associations, on va aussi chercher des partenaires financiers. Donc, on a aussi un pôle de formation, de recherche de partenaires. Et puis, on travaille avec un réseau de vente directe qui reste un réseau dynamique dans le secteur de la vente. En termes de digitalisation, alors ça, c'est un des gros pôles aussi de formation aujourd'hui parce que nos commerciaux et les commerciaux en général sont obligés de travailler sur de la digitalisation pour gérer aujourd'hui cette e-relation, donc du e-commerce. Donc, nos jeunes vont apprendre à vendre sur les sites Internet et vont devoir maîtriser les sites de vente en ligne. Et donc, ils travaillent sur WordPress et PrestaShop, hein, donc, qui sont les sites Internet de vente dont disposent les entreprises. Alors, la spécificité également du BTS en tant que formation professionnalisante, c'est 16 semaines de formation en entreprise qui sont réparties sur les 2 ans de formation. Alors évidemment, ces semaines de formation, en fonction des établissements, on les positionne différemment, hein. Donc moi, je sais qu'actuellement, j'ai des jeunes qui sont en formation pendant 7 semaines en entreprise sur la période novembre-décembre pour la 2e année. Et puis les jeunes de première année ont un gros stage en fin de première année sur mai-juin, de façon à faire le lien
avec la deuxième année et si l'entreprise convient, ben, on poursuit sa formation sur l'entreprise que l'on a sélectionnée. Alors les stages en entreprise, bien sûr, ben, poursuivent et continuent à développer des compétences, donc des compétences professionnelles, permettent aussi de diversifier les expériences sur des secteurs différents, parce qu'on a des jeunes effectivement qui intègrent plusieurs sociétés de façon à pouvoir diversifier leur expérience professionnelle. Et bien sûr que les stages en entreprise, c'est un moyen de construire son réseau professionnel, évidemment, qui va être important dans la poursuite aussi, soit sur le terrain, soit dans la poursuite d'études. Alors, le BTS NDRC, c'est aussi un tremplin vers de nombreuses formations post-BTS maintenant. Alors, beaucoup de nos jeunes poursuivent leur formation en alternance. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on a introduit au niveau de notre formation également l'alternance possible. Nous, on a fait le choix d'introduire cette formation en alternance en deuxième année. Pourquoi? Parce que tout simplement, la première année reste un socle que l'étudiant doit maîtriser en termes de compétences commerciales. Et c'est vrai que quand on arrive après un bac à 18 ans, on n'a pas forcément toutes ces compétences-là dans son cartable. Donc, on doit se former avant, effectivement, de devenir salarié d'une entreprise en tant qu'alternant. Donc, nos jeunes ensuite poursuivent généralement leur cursus vers soit des bachelors, des licences professionnelles, des écoles de commerce également, des écoles spécialisées. Donc, moi, je pense à l'automobile, parce que l'automobile aujourd'hui a ses propres écoles spécialisées. On a également en possibilité pour les jeunes qui ont un bon niveau d'intégrer des prépas, donc la prépa ATS en éco-gestion, et puis d'autres souhaitent retourner sur l'université. Alors moi, j'ai des jeunes également qui rentrent en école de commerce et qui suivent des filières IAE, avec de très beaux parcours sur des masters de finance et de gestion de patrimoine notamment. Et donc, ils sont arrivés au bout de leur cursus. Alors, vers quel métier? Alors, les métiers sont en train de changer, vous le savez bien. On a encore des métiers existants, donc des attachés commerciaux, des chargés de clientèle, notamment dans le secteur bancaire et de la finance, des commerciaux terrain, donc en B2B. Donc, des nouveaux métiers qui apparaissent, les responsables de e-commerce, parce que évidemment, ça se développe, les chefs de projet, CRM, des chefs de projet e-business, des chefs de projet marketing également, des managers de la relation client, parce que ça, c'est également un métier qui se développe dans la mesure où on doit gérer à la fois la relation client en face à face et la relation client en e-business. Et puis, quand on commence à avoir de la bouteille, on peut aussi aller vers des postes de chargé d'affaires en business. Alors évidemment, j'ai mis 3 petits points parce que je pense que les métiers du commercial sont en telle évolution qu'il y a encore des métiers qui vont apparaître dans les années à venir. Donc vous allez être les nouveaux commerciaux avec des nouvelles fonctions, certainement dans les années à venir. Alors les 3 points peut-être que l'on peut retenir sur cette formation, évidemment une formation concrète qui va donner du sens aux apprentissages de nos jeunes, une formation professionnalisante qui donne des compétences terrain et techniques, et puis une formation qui reste une formation tremplin pour poursuivre ses études et atteindre des niveaux d'enseignement, des niveaux en tous les cas de master 1, master 2, possibles pour certains de nos jeunes. Maintenant, chaque jeune a sa place dans ces formations et chacun trouve à la fois son compte en fonction du profil de formation qu'il a envie de donner à sa carrière. Voilà ce que j'avais à dire sur le BTS NDRC. Donc je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Madame Janero. Et je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Oscan pour la présentation du BTS Commerce International. Je vous remercie pour nous donner l'occasion de présenter nos formations auprès des étudiants. Le BTS Commerce International, que ce soit au LICES ou dans les autres établissements en Bretagne, permet justement à des jeunes de s'orienter vers quelque chose d'un peu différent, tourné vers les autres destinations, les autres pays, notamment dans l'organisation du commerce à l'international. Donc, pas besoin d'être un expert en économie ou de parler 3 langues. Ce qui compte vraiment pour les jeunes, c'est d'être curieux, d'être ouvert et d'avoir envie d'aller vers les autres. Quand on dit commerce international, on pense souvent au cargo, à ces gros conteneurs qui traversent les océans. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est surtout et avant tout de permettre à une entreprise de se développer et de vendre des produits à l'étranger ou d'acheter depuis l'étranger. Donc c'est de la prospection, c'est de la négociation, il y a une grande partie logistique
l'organisation des tâches administratives, notamment avec les douanes, la communication interculturelle, etc. Donc, c'est un secteur vivant, concret, dynamique et on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas parce qu'il y a toujours de l'actualité qui fait que on est obligé de changer nos habitudes de fonctionnement. Alors, le BTS-CI s'adresse essentiellement à des bacs généraux, bacs STMG, et également bacs professionnels. On retrouve à peu près 60 à 70% de bacs pro généraux et STMG dans nos filières et environ 20 à 30% de bacs de filières professionnelles. Donc, il faut aimer les langues, il faut être curieux, être ouvert vers la découverte d'autres cultures, avoir envie de communiquer, de convaincre, de négocier et être enthousiaste et être prêt à partir à l'étranger pour effectuer un stage d'une durée assez longue, donc environ 2 semaines. Et c'est d'ailleurs une étape importante dans ce BTS. Donc, comme dans tous les autres BTS, les étudiants ont environ 14 à 16 semaines de stage. Nous, en BTS Commerce International, nous avons l'obligation de faire un stage à l'étranger. Ce stage s'organise en fin de première année, autour du mois de avril, mai, juin, souvent autour de 10 semaines. Et nos jeunes vont sur les 5 continents pour effectuer leur stage. Vous avez l'emploi du temps type, donc assez chargé. Voilà, on ne s'ennuie pas. On a, par exemple, cette année, une demi-journée de libre. Mais sinon, on a beaucoup de matières professionnelles tournées vers la découverte interculturelle des affaires, la partie prospection et développement commercial à l'international, et une dernière partie un peu plus technique autour de la logistique, les étapes qui nous permettent d'effectuer une vente, une exportation ou une importation. Donc avec une multitude de tâches qui sont vues au cours des 2 années. Je poursuis. Donc j'en ai parlé un petit peu des objectifs. Voilà, il faut vraiment être prêt à se lancer, à essayer d'aider les entreprises à se développer, que ce soit les entreprises bretonnes, mais peut-être plus tard les entreprises étrangères pendant votre stage à l'étranger. Et grâce à ces stages et grâce à la formation, vous allez pouvoir acquérir de nombreuses compétences, notamment en langue étrangère, mais également en relationnel avec vos futurs partenaires étrangers. Après un BTS Commerce International, vous pouvez poursuivre votre cursus en licence professionnelle, mais également en école de commerce. Certains se réorientent vers des formations plus en lien avec les langues, notamment à l'université avec une licence LEA, et vers des masters, toujours en lien avec l'international. Ce n'est pas un BTS qui vous ferme les voies, au contraire, hein, comme tous les autres BTS. Voilà, vous avez des possibilités de suivre, mais on a une bonne moitié, 50 à 60% de nos étudiants qui poursuivent leurs études dans le domaine du commerce international. Donc, différents métiers peuvent être envisagés après votre BTS ou vos études supérieures. Assistant commercial export, chargé de clientèle international, acheteur international, responsable logistique, assistant, chef de zone export par exemple. On a des étudiants qui viennent souvent, nos anciens étudiants qui viennent souvent nous revoir et qui nous expliquent un petit peu leur parcours. Beaucoup sont commerciaux à l'international, donc voyagent beaucoup. C'est un métier qui peut paraître sympathique, mais assez fatigant, qui vous permet d'ouvrir votre horizon, de découvrir beaucoup de cultures, beaucoup de pays et de gagner en compétences pour être un vrai professionnel du domaine du commerce international. Enfin, les plus de la formation, c'est une ouverture vraiment internationale. On a quelques matières qui sont enseignées en langue étrangère, des matières professionnelles. Vous avez vraiment des cas concrets qui sont réalisés en classe, en lien avec des entreprises partenaires, dans le but de vous préparer à réaliser un stage à l'étranger et avoir les compétences pour pouvoir mener des actions et des missions
Donc sur les 5 continents, on a différents partenariats. Donc bien évidemment, on vous aide pour trouver des stages. Le but, c'est que vous puissiez vraiment améliorer vos compétences en langue, compétences relationnelles. On vous accompagne. Vous avez également des mobilités Erasmus+, qui permettent de financer en partie votre séjour à l'étranger, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Des projets interculturels qui sont réalisés avec des lycées partenaires, avec de nombreuses visios, des missions en partenariat. Et puis, voilà, nous avons une promotion. On est souvent autour de 30 étudiants en première année et en deuxième année. Et nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Nous allons maintenant passer au temps de questions. Je vais passer la parole à mon collègue Amaury Siesli. On a déjà quelques questions qui sont arrivées, qui sont très spécifiques aux conditions d'accès à ces différentes formations. Alors déjà, pour un rappel général, j'imagine que toutes les candidatures se font via la plateforme Parcoursup. Mais on a bien évidemment des questions par rapport au type de bac que peuvent suivre actuellement certains lycéens ou lycéennes pour accéder à certains BTS ou formations qui ont été présentées aujourd'hui. Alors, on en a notamment une qui concerne le BTS NDRC. On a bien évidemment la notion de digitalisation qui a bien été exposée. Et de ce fait, un lycéen ou une lycéenne se pose la question suivante: est-ce que l'informatique est importante dans cette formation? Alors, aujourd'hui, on ne parle plus d'informatique. Aujourd'hui, quand on parle de la digitalisation de la relation client, c'est vraiment l'utilisation de logiciels qui vont permettre de mettre en œuvre les sites marchands et des sites vitrines, par exemple. Alors évidemment qu'on est sur une notion informatique, mais on ne fait pas de développement, par exemple. J'espère Je répondre à la question. Je l'espère aussi. Pour le coup, je peux pas savoir pour l'instant. Merci beaucoup. On va basculer sur une autre formation qui est le BTS MCO, donc qui s'ouvre aux organisations. Et donc, un lycéen ou une lycéenne se posait la question suivante, à savoir, est-ce qu'on peut accéder à cette formation avec un bac pro hôtellerie, par exemple? Oui, effectivement. Euh, En fait, beaucoup d'élèves, effectivement, viennent du commerce et de la vente, mais on a également des jeunes qui viennent d'univers complètement différents. Donc, l'hôtellerie, l'esthétisme, L'industrie. l'industrie, ouais, le milieu du cheval. Enfin, voilà. Non, non, il n'y a pas aucun problème. Cette personne, ce jeune peut présenter sa candidature. Très bien, merci. Je vais avoir un petit peu le même type de question pour Monsieur Oscan pour le BTS Commerce International. Est-ce que, selon vous, Monsieur, il serait possible de pouvoir candidater à cette formation avec un bac STAV? Bien évidemment, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Ça dépend beaucoup du profil. On va étudier en détail le dossier de l'étudiant. Ce qui compte vraiment, c'est sa motivation et sa participation, notamment aux portes ouvertes, qui nous permettrait de rencontrer le jeune, de discuter, de voir ensemble ses volontés, ses motivations, pour pouvoir l'accompagner au mieux. On n'est absolument pas fermé au public qui peuvent paraître un peu différents ou des formations qui ne pourraient pas être, en tout cas, qui ne seraient pas en lien direct avec la formation du commerce. Merci beaucoup. Je vais prolonger sur cette dimension internationale avec deux questions que je vais essayer de regrouper en une seule. La première, c'est ce qui peut être intéressant dans un profil de candidature d'avoir effectué des stages ou des expériences à l'étranger, peu importe la formation. Et aussi, si chacun pouvait nous présenter les différentes options de langue que l'on pouvait suivre au sein de ces formations dans vos établissements. Vous voulez peut-être que je démarre? Si vous le voulez, merci. Alors nous, en BTS Commerce International, il y a 2 langues vivantes obligatoires. La première est l'anglais. La deuxième, les jeunes ont le choix entre l'allemand et l'espagnol. Mais ils ont également la possibilité de poursuivre une LV3 en option. Et nous, au LICES, on propose l'italien et le chinois. Donc, c'est tout à fait possible pour les jeunes de suivre 3 langues. Très bien. Et la première question? C'était par rapport aux expériences à l'international, si cela pouvait être valorisé, par exemple, dans un dossier de candidature. Bien sûr. Alors, on a souvent des jeunes de Bac Pro qui font un stage à l'étranger. Et c'est toujours un plus pour pouvoir postuler et candidater en BTS. Merci. Merci. Madame Janero, vous voulez peut-être poursuivre? Alors moi, pour les langues en BTS NDRC, donc une seule langue obligatoire, l'anglais. Ensuite, les jeunes peuvent prendre une option
Donc la LV2, donc au lycée Charles de Foucault, c'est l'espagnol. Donc dans les autres établissements, il peut y avoir d'autres langues certainement. Alors nous, on insiste, enfin en tous les cas, on a le discours suivant la poursuite d'études ensuite, parce qu'on se rend compte quand même que beaucoup de nos jeunes souhaitent poursuivre des études après un BTS. Et à partir du moment où ils rompent avec la deuxième langue, bah, parfois la deuxième langue devient importante dans la poursuite d'études. Donc il faut réfléchir aussi, quand on arrive, sur ce BTS en disant: «Bah, voilà, j'ai suivi une deuxième langue, jusqu'à la terminale. C'est vrai que j'avais plutôt un bon niveau, ben, maintenez votre niveau jusqu'à la sortie du BTS, si vous l'avez, parce que ça pourra vous servir sur le post-BTS derrière. Mais voilà, ça n'est pas obligatoire». Ouais, je comprends bien. Merci beaucoup. Qu'en est-il dans les autres établissements qui nous ont été présentés aujourd'hui? Vous parlez du BTS MCO. Oui. Donc voilà, l'anglais, c'est la langue, langue obligatoire, hein, en LV1. Autrement, espagnol, c'est un enseignement optionnel. Et comme ma collègue, je dirais que c'est important d'avoir une deuxième langue pour les poursuites d'études, notamment dans les écoles de commerce où très très souvent, on vous demande d'avoir deux langues. Voilà. Donc on insiste vraiment sur le fait d'avoir deux langues. Et puis pour le but TC, c'est 2 langues obligatoires, donc l'anglais en première langue, et puis après on a espagnol, allemand et italien. Et on peut prendre une troisième langue en option. Et ceux qui choisissent le parcours business international, après tous les cours sont en anglais à partir de la deuxième année. Enfin, pas tous, mais bon, je dirais 60-70%. Très bien. Merci beaucoup. Bon, visiblement, il y a beaucoup de questions sur la dimension internationale, mais je pense que si besoin, les différents lycéens et lycéennes pourront vous poser les questions directement lors des salons ou des journées portes ouvertes. Je vais basculer sur une autre thématique qui est l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, étant donné les domaines d'activité que vous présentez aujourd'hui, possiblement certains lycéens auraient peut-être envie de basculer dans l'entrepreneuriat ou la création d'entreprises par la suite. Est-ce qu'il y a des dispositifs actuellement en place dans vos différentes formations sur cette thématique-là? Alors, je prends la parole sur le BTS NDRC. Alors, c'est vrai que nos jeunes qui souhaitent partir sur l'entrepreneuriat, poursuivent, hein, et choisissent, souvent. Alors, il existe des licences professionnelles et bachelors dans cette thématique. Et donc, oui, tout à fait, c'est des choses parfois, quelques étudiants, en tous les cas, ont ce souhait, de créer leur propre entreprise, et donc se forment et les formations existent. En post-BTS, par contre. Très bien, merci. Moi, je veux bien aussi, puisqu'on a un parcours donc à l'IUT entrepreneuriat marketing digital. Donc, ça va jusqu'en troisième année. On a une opération, enfin, la situation d'apprentissage, où je disais qu'on mettait les étudiants en situation, bah, ils accompagnent un créateur d'entreprise ou une créatrice d'entreprise sur plusieurs mois. Donc, ils assistent à toutes les étapes et puis ils contribuent à ce projet. Et puis, avec l'université, ben, on a le statut d'étudiant entrepreneur. Ça, c'est aussi possible avec Pépite, le réseau qui peut accompagner les étudiants. Alors, je vais rebondir également au LICES. Peu importe la formation, on propose également, on encourage les jeunes sur ces missions d'entrepreneuriat, notamment via nos partenaires, donc la Technopole, le rectorat aussi qui pose des missions. À l'IUT, on parlait de Pépite, justement. On participe aussi, on a des étudiants parfois qui participent à l'opération Fabrique ta Pépite, qui est un projet sur une longue durée qui permet aux jeunes d'être en relation avec des professionnels et de construire un parcours entrepreneurial. Merci. Pour le BTS, pour le BTS MCO, c'est une option, hein. C'est un enseignement optionnel, mais qui n'est pas dispensé au lycée de Cornouailles. Cette option est présente dans d'autres BTS MCO. Alors, je ne sais pas lesquels, voilà. Mais à Cornouailles, on ne dispense pas cette option. Voilà. Très bien. Merci à vous quatre pour l'ensemble de vos réponses qui me semblent relativement complètes. Et puis j'insiste une fois de plus, si les lycéennes ou lycéens veulent aller un petit peu plus loin ou plus en finesse par rapport à leur profil, étudiants ou lycéens, qui n'hésitent pas à aller à la rencontre des professionnels ou d'étudiants de ces filières-là. Je vais redonner la parole à Madame Dormocrage pour conclure cette séance. Merci Amaury, merci à tous. Voilà, il me reste à remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont pu nous donner un panel assez complet et assez large et assez vivant
de l'ensemble des formations sur tout ce qui est le commerce et le management commercial et la négociation clientèle. On voit bien que à travers vos témoignages que la digitalisation est un paramètre important et essentiel aujourd'hui de ces métiers en pleine évolution. Donc, il me reste à vous remercier et à souhaiter une bonne chance, enfin un bon courage positif dans la démarche d'orientation des lycéens qui étaient présents aujourd'hui. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup.